Et si tu n'étais pas en train de rêver mais de te souvenir? Souviens-toi de ce rêve qui t'a réveillé plusieurs fois, qui t'a perturbé plusieurs fois, qui t'a même fait pleurer, qui t'a hanté la journée où tu y repensais. Tu te demandais pourquoi toujours ce même rêve. Et si ce rêve, ce n'était pas un délire de ton cerveau, mais un réel message de l'univers. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les rêves peuvent être la seule chose réelle qui nous reste. Alors, je vais vous expliquer un petit peu toutes les théories qu'il y a sur le rêve. Et la première théorie, ce serait que ce serait une sorte de vidange mentale. Parce qu'en fait, on absorbe trop la journée, trop d'informations, et on a besoin de vider notre esprit, donc de bien dormir, pour un petit peu ranger ses souvenirs dans des cases, pouvoir faire le tri, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui nous a traumatisé inconsciemment, et qu'est-ce qui a besoin finalement d'être un petit peu refait dans notre cerveau pour que ce soit mieux assimilé et pour pouvoir survivre toujours dans le quotidien. Donc la première théorie dit que le rêve, ce serait finalement une sorte de nettoyage neuronal. Et il y a même plusieurs études, dont une en 2006, qui dit que le rêve, ça améliore aussi la mémoire et aussi l'apprentissage. C'est pour ça qu'on conseille parfois aux étudiants, parfois de réviser un peu avant de dormir et comme ça, il va mieux mémoriser après ses cours. Même si, dans les faits, ça dépend quand même de certaines personnes. Mais en fait, c'est comme la musculation. C'est dans le repos que le muscle se forge. Eh bien, dans l'apprentissage, la mémoire, c'est pareil. C'est dans le repos que la mémoire se forme et qu'on arrive à consolider sur le long terme les souvenirs. Et même pendant les rêves, notre cerveau va relier en fait les choses dans notre cerveau, même parfois qui n'ont aucun lien entre elles, mais notre cerveau va quand même faire des liens et ça va faire donc du coup des rêves un peu bizarres. Mais c'est une sorte de processus de lavage, comme une machine à laver, qui a besoin en fait de mélanger toutes les informations pour au final après faire un essorage et faire en sorte que nos informations soient toutes propres et ne nous gâchent pas la vie au quotidien. Mais, il y a des anomalies qui défient cette vision, cette théorie. Il y a par exemple des personnes qui sont dans le coma, qui vont faire des rêves, mais qui vont faire des rêves pas avec les zones du cerveau censées être basiques, normales. Ça a été prouvé dans une étude de 2005, dans le magazine Coma Science, qui prouve que les gens qui sortent du coma ont bien dit qu'elles ont rêvé, elles ont fait tel rêve, et pourtant quand on a analysé leur cerveau, c'était pas du tout les zones du cerveau où on fait un rêve normalement. Qu'est-ce qu'il en est aussi pour des rêves prémonitoires? Il y a beaucoup de rêves qui ont été validés après, puisqu'on a pu bien sûr le vérifier dans le futur. Qu'est-ce qu'il en est alors des rêves lucides? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des rêves lucides, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, où en fait, je me disais que c'est tellement pas logique que la personne agisse comme ça, que je me suis dit, c'est sûr, je suis dans un rêve, du coup, à partir de maintenant, je peux faire un peu ce que je veux. Mais à partir du moment où je prends conscience que je suis dans un rêve, souvent, je me réveille vraiment très peu de temps après, donc c'est dommage. Donc du coup, si c'était juste un bug du cerveau qui fait un nettoyage, pourquoi le cerveau, parfois, pendant certains rêves, il active quand même des zones qui sont censées être actives alors qu'on est pleinement éveillé? Après, la deuxième théorie, c'est la théorie de l'inconscient. La théorie vraiment de la psychanalytique, c'est-à-dire que les rêves sont comme des codes de l'inconscient. Donc là, bien sûr, il y a le fameux Freud qui dit que notre rêve, c'est des genres d'expulsions interdites, qu'on s'autorise plein de choses qu'on ne s'autorise pas dans la vie, et notamment sur le plan sexuel, mais pour lui, il relie tout à ça. Donc, c'est sa théorie, mais elle est largement contredite. Après, on a Carl Jung qui dit que le rêve, finalement, c'est un pont entre l'inconscient et le toi. Donc là, ça paraît déjà beaucoup plus cohérent. Et il parle beaucoup avec des archétypes, des thèmes en fait qui reviennent souvent. La mort, l'ombre, l'enfant, le feu, l'eau. Alors, il y a un exemple qui raconte, qui explique en fait qu'un homme rêve qu'il est poursuivi par une ombre. Et en séance, il réalise qu'il fuit sa propre colère depuis 10 ans. Donc Jung, en fait, il l'aurait vu comme une manifestation de son ombre. C'est ce qu'il refuse d'accepter en lui. Donc en fait, c'est comme si les rêves, c'était beaucoup des métaphores. Par exemple, encore cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un bâtiment. Le bâtiment, j'étais environ au 10e étage, le bâtiment tremblait beaucoup et je voyais la mer agitée au loin. Donc en fait, je me sentais dans un endroit où j'étais censée être en sécurité, en insécurité, avec l'eau. Et l'eau, ça représente les émotions et l'inconscient. Donc ce qui signifie en gros que je me sentais en insécurité face à un événement où normalement je dois me sentir en sécurité. Donc là, c'est à moi de faire le lien avec ce que j'ai vécu les jours d'avant. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce que veut dire notre inconscient. Donc pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup de métaphores, là je suis complètement d'accord avec ça. Il y a une étude de Domhoff en 2003
qui a étudié quand même plus de 20 000 rêves et qui dit qu'en fait, c'est vrai qu'il y a tout le temps des schémas universels. Même chez les enfants qui ne sont pas exposés à la culture de nos jours, dans tous les pays, il y a toujours des métaphores. De l'eau, du feu. Par exemple, on rêve tout le temps, je ne sais pas, de ne pas réussir à courir dans un rêve alors qu'on est poursuivi. On peut rêver de ne pas voir vraiment ses pieds. On peut rêver de perdre ses dents. On peut rêver de tomber d'un seul coup, de faire... Donc finalement, c'est peut-être nos rêves nous servent peut-être à prendre conscience de notre inconscient et de ce qui nous bloque de manière inconsciente dans la journée, dans la vie réelle. Peut-être qu'en fait, on s'écoute pas assez. Et c'est une manière de coder, de nous envoyer des messages pour dire fais vraiment quand même attention à ça et à ça, parce que sinon ça peut vraiment te bouffer ton inconscient et te faire des blocages dans la vie sur d'autres domaines. En tout cas, cette théorie-là, avec les messages codés, c'est celle en laquelle je crois le plus à 80% du temps, mais je pense qu'il y a certains rêves qui peuvent être encore inexpliqués, qui peuvent être encore autre chose. Notamment, la troisième théorie, c'est la théorie quantique. C'est comme si dans ton rêve, tu sautais entre deux réalités. Notamment, on part du principe de l'expérience de la double fente. C'est-à-dire qu'une particule, elle agit différemment si on l'observe ou pas. Donc, notre conscience, elle influence la réalité. Alors, si c'est vrai, pendant le rêve, quand la conscience, elle est totalement libérée, est-ce qu'elle pourrait pas aller explorer d'autres versions de la réalité? Et en ce sens, il y a des preuves assez étranges. Il y a notamment des gens qui rêvent de vie alternative ultra cohérente. Le même métier, les mêmes enfants, la même maison, les mêmes amis, et ils ressentent un deuil immense au réveil. Il y a certaines personnes qui disent retrouver leur vraie vie en rêve chaque nuit. Il y a une étude aussi, qui n'est pas officielle, mais qui est quand même connue dans les communautés lucides, qui dit la théorie du rêve lucide, où le rêve, en fait, c'est une ligne temporelle parallèle. Imagine même, ta vraie vie, c'est le rêve, et notre vie réelle, c'est le rêve. Pourquoi pas? Après tout, quand on est dans un rêve, on croit absolument que c'est la réalité. Ici, qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir comme repère? On est sûr de rien en fait. C'est peut-être pour ça que la loi d'attraction marche autant, parce que c'est une sorte de simulation de là-dedans. On a aussi la théorie spirituelle, les messages codés de l'au-delà. Alors ça remonte d'assez loin. On a les Égyptiens par exemple, qui eux déjà parlaient aux morts, parlaient à l'au-delà grâce à leurs rêves. Chez les Amérindiens, eh bien les rêves, eh bien ça allait influencer justement les décisions après de la journée. Et dans le bouddhisme tibétain, les rêves nous préparent même à la mort. Il y a certains témoignages comme ça assez troublants. On a un cas de clinique réel qui a été publié dans Thanatos en 2016, où en fait on a une femme qui voit sa mère en rêve et qui lui dit va voir dans la boîte rouge. Et elle y trouve dans la boîte un testament qui n'a jamais été évoqué. Donc sa mère qui est décédée lui a dit dans le rêve, va voir dans la boîte rouge. Et quand elle se réveille, elle va voir dans la boîte rouge, il y a un testament. C'est assez fou. Ensuite, on a des cas d'enfants aussi, qui rêvent de grands-parents qu'ils n'ont jamais connus et qui décrivent leur voix, leurs odeurs, leurs vêtements. On a même une étude du docteur Christopher Kerr qui dit que 88% des patients mourants font des rêves et même des visites de proches qui sont décédés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire de personnes assez âgées qui disent parfois il y a tout le temps cet homme avec ce chapeau noir qui est souvent là en ce moment. Bon, il a l'air gentil, mais bon, c'est assez troublant qu'il soit toujours là. Et en fait, il n'y a personne. En fait, c'est comme des personnes de l'au-delà qui viennent tout doucement accueillir la personne à passer de l'autre côté. C'est assez troublant, mais j'ai déjà beaucoup entendu ce genre de témoignage. On dit aussi que les rêves, ça calme l'anxiété, ça soulage le stress, ça rassure, et qui sont perçus comme plus réels que la vie. Et si finalement la nuit, c'était le seul filtre où l'au-delà pouvait nous joindre, sans que ça paraisse trop bizarre, sans avoir peur. En tout cas, c'est une possibilité. Enfin, en tout cas, ça m'est déjà arrivé aussi de faire des rêves assez troublants dans ce sens. Donc, je pense aussi qu'il peut y avoir certains rêves dans ce sens. C'est pour ça qu'à 80%, je pense que c'est des messages codés. À 10%, je pense à cette théorie où ça peut nous arriver. Et il y a une autre théorie, c'est la théorie énergétique. C'est un petit peu le rêve comme une thérapie sacrée. Donc par exemple, selon les chamans, selon la médecine holistique, quand on va dans un rêve, en fait, on va recevoir des soins énergétiques, des révélations. Et un rêve, pour eux, on va y réparer notre énergie. Alors, il y a quelques exemples comme ça. Il y a une femme qui dit qu'elle souffrait en fait de douleurs chroniques et elle rêvait d'un être lumineux qui lui pose les mains sur le dos dans son rêve. Et au réveil, les douleurs ont disparu, même dans la vraie vie.
et elle n'a plus jamais eu mal. On a des personnes aussi qui sortent du coma en disant avoir rêvé de lumière, de tunnels et de choix à faire. Il y a même une étude en 2009 de Davidson qui dit que la pratique de rêve lucide, ça modifie durablement les ondes cérébrales alpha et gamma, et ces ondes sont liées à la paix intérieure et à la guérison émotionnelle. Et si en fait, au final, ton rêve c'était aussi une sorte d'hôpital invisible pour te réparer. Moi je crois beaucoup à ça aussi parce que je pense que si on ne rêve pas, si on ne va pas transcoder toutes ces informations-là pour que le cerveau les calme et dise « ça va bien se passer, t'inquiète, c'est pas si grave », je pense qu'on deviendrait vite fou. Donc oui, je pense dans un sens que c'est une sorte de soin énergétique aussi. En fait, au final, le rêve, c'est la seule expérience qui nous permet d'accueillir à la fois nos mémoires, nos peurs, nos souvenirs, parfois le futur, parfois le delà, d'autres dimensions. C'est la seule technologie un petit peu avancée qui nous permet de faire tout ça à la fois, sans filtre logique. Donc en fait, le rêve, ça nous renvoie à nos blessures, à notre passé, à nos mémoires, nos désirs, notre futur et parfois même à ce qui ne nous appartient pas. Et si tu veux savoir qui tu es et qu'est-ce qui t'empêche d'aller mieux, entre guillemets, il faut vraiment écouter tes rêves. Je pense que la réalité, c'est surtout en fait une rencontre avec ce qu'on fuit, ce qu'on ne veut pas forcément écouter. En tout cas, je serais curieuse de savoir si vous avez un rêve comme ça qui revient souvent, qui vous empêche de dormir, auquel vous n'arrivez pas à interpréter. Je peux vous aider à l'interpréter en tout cas, si vous me le décrivez un petit peu en commentaire. Moi, j'essaierai de le décrypter avec vous. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle aussi, on peut expliquer un petit peu son rêve et il va nous l'interpréter avec tous les messages codés et ça peut vraiment aider. Je serais curieuse de savoir votre théorie, vous, sur les rêves. Dites-le moi en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.